Alors, en fait, c'est un peu difficile d'évaluer les résultats, les conséquences de cette technique indépendamment de la première, parce qu'elles sont souvent couplées. Mais là, on a quelques exemples où elles ont été utilisées seules. La lagune de Sacca-di-Goro en Italie à gauche et la lagune de Gar el Mel en Tunisie à droite, qui ont subi des crises dystrophiques vraiment importantes avec des conséquences sur les pêches. Et donc, les riverains ont décidé de augmenter les échanges avec la mer en creusant des passes à travers la bande qui sépare la lagune de la mer. Et on a observé effectivement une amélioration très notable de la situation dans la lagune. Alors là, il faut juste signaler un autre inconvénient de cette technique, c'est que les améliorations n'ont été que provisoires, parce qu'on a assisté ensuite à un comblement progressif des passes qui ont été réalisées. Donc, pour maintenir cet effet, il aurait fallu envisager de maintenir régulièrement ces passes. C'est ce qu'on voit là, donc cette technique n'est que temporaire si on se limite à cette technique. Ce que je voudrais quand même signaler, c'est que, surtout quand on couple cette technique avec la précédente, à savoir la réduction des apports, on peut obtenir des résultats vraiment très intéressants. Alors je vais citer juste deux exemples. Près de chez nous, la lagune de Bages-Sijan, où on a à la fois donc, réduit des apports, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis augmenté la section d'échange avec la mer. Et on a pu observer une amélioration de l'état de la lagune, un repeuplement de phanérogames, et puis aboutir à un état un peu plus oligotrophe de la lagune. Alors, un cas plus extrême, le lac de Tunis. Donc, pour cette lagune, on a également réduit les apports en construisant des stations d'épuration et en effectuant un ceinturage autour de la lagune pour intercepter les apports. Et on a aussi travaillé sur l'hydrodynamisme en modifiant radicalement, comme vous pouvez le voir sur ces illustrations, la forme de la lagune afin de permettre un renouvellement plus fréquent des eaux. Alors là, on a obtenu des résultats vraiment spectaculaires. Je vais juste citer quelques chiffres. La concentration annuelle moyenne en azote total a été divisée par 10, par 30 pour le phosphore total. Et pour ce qui concerne la chlorophylle A en moyenne annuelle, on est passé de 60 microgrammes par litre à 4. Donc voilà l'efficacité de cette technique, même si bien sûr je ne recommande pas de faire la même chose pour l'étang de Berre, c'est peut-être un peu drastique. Dans le cas de l'étang de Berre, toutefois, on se tourne quand même vers une combinaison de ces deux techniques que je viens d'aborder. Donc j'ai parlé de la réduction des apports, et là on voit l'augmentation du taux de renouvellement des eaux avec le projet de réouverture du tunnel du Rove à la circulation. Je ne vais pas détailler plus, mais Philippe Picon l'a dit, vous avez le poster si ça vous intéresse. Troisième technique assez largement répandue, la transplantation de phanérogames, alors plus particulièrement de zoster pour rester proche du cas de l'étang de Berre. Certains chercheurs et certains gestionnaires se demandent si c'est nécessaire parce qu'ils ont pu constater dans certains cas que les zoosters se rétablissent naturellement lorsque les conditions du milieu se sont améliorées. Cependant, dans d'autres cas, le milieu a été tellement dégradé que même lorsqu'on revient à une qualité des eaux qui théoriquement est compatible avec le développement de ces phanérogames, on n'observe pas de recolonisation. Et dans ce cas-là, on peut effectivement envisager une transplantation pour amorcer cette recolonisation. Donc différentes techniques existent, que ce soit avec des semis, des plants, etc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une chose intéressante que j'aimerais vous faire partager, c'est en fait, j'ai observé des disparités géographiques assez notables dans les différents exemples que j'ai étudiés, avec finalement assez peu de cas de transplantation chez nous, autour de la Méditerranée, et davantage aux États-Unis et au Japon.
Alors, on peut proposer beaucoup d'explications pour cela. Je vais juste en pointer une qu'on pourrait proposer parmi d'autres. C'est que j'ai aussi constaté une disparité importante de la participation du public entre le pourtour de la Méditerranée et les États-Unis et le Japon, où on voit une forte implication du public dans les projets de restauration. Ce qui n'est pas le cas autour de la Méditerranée. Et on comprend que dans des projets de transplantation de zoster, surtout à grande échelle, eh bien, il peut être intéressant de bénéficier de volontaires, de bénévoles, pour avoir une main-d'œuvre afin de mettre en œuvre ces projets. Alors, question un peu délicate, qu'en est-il des résultats de ces opérations? Eh bien, là, on a une petite illustration, mais je trouve que c'est un bon exemple dans la baie de Narragansett aux États-Unis, où on voit sur différents sites les taux de survie pour des transplantations réalisées à différentes années, entre 2002 et 2009. Alors, on voit que c'est très variable. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve un peu sur tous les sites. C'est vraiment difficile de donner des chiffres parce que c'est extrêmement variable et il faut bien dire globalement mitigé. Finalement, surtout quand on regarde à long terme, alors à long terme, il y a très peu de données qui sont disponibles, il y a très peu de suivi à long terme, mais on se rend compte que les transplantations ne sont réussies que lorsque les conditions du milieu ont été vraiment significativement améliorées et cela durablement. Donc les facteurs de réussite, très logiquement, la qualité de l'eau, le choix du site de transplantation sont très importants, d'où la nécessité de réaliser des tests préliminaires et également beaucoup d'autres facteurs interviennent. Donc on a vu là les 3 techniques principales que j'ai pu trouver à travers les exemples que j'ai étudiés. Quelques autres techniques sont plus anecdotiques et s'appliquent moins au cas de l'étang de Berre. Le dragage des sédiments pollués, on a ici une image du lac de Tunis. Le ramassage des macroalgues dans le but d'exporter de la matière organique. C'est pratiqué par exemple en Italie, sur la lagune d'Orbetello, on voit en haut à gauche, ou encore dans la lagune de Venise. Et enfin, quelques autres techniques qui sont, elles, encore plus anecdotiques, on les rencontre que dans un seul cas. Alors, avant de conclure, je vais juste présenter un dernier exemple. La lagune d'Orbetello en Italie, qui se situe, là vous voyez sur la carte, sur la côte ouest de l'Italie. Et dans cet exemple, c'est intéressant parce qu'on retrouve la plupart des techniques de restauration que j'ai pu rencontrer ailleurs. Sur cette seule lagune, on a mis en œuvre beaucoup de choses pour essayer de la restaurer. Alors, bien sûr, réduction des apports, pompage d'eau en été pour favoriser le renouvellement des eaux, ramassage des macroalgues et encore d'autres techniques, ce qui a abouti à une amélioration de l'état de la lagune. Là, c'est intéressant de voir aussi que tout ça a émané de la volonté des pêcheurs qui, voyant leur prise baisser, se sont mobilisés pour gérer de cette façon la lagune. Alors pour finir, en fait, les 3 principales techniques de restauration que j'ai évoquées, j'imagine je vous ai rien appris, vous les connaissiez déjà, mais finalement c'est ce qu'on retrouve assez généralement autour de la Méditerranée et un peu plus loin. Il s'agit d'une part de travailler sur les causes de la dégradation, principalement en réduisant les apports, et puis d'autre part également utiliser d'autres leviers, que ce soit par le renouvellement des eaux ou bien amorcer la reconquête du milieu par les phanérogames en transplantant ou encore quelques autres techniques. Alors bien sûr c'est un travail qui peut paraître parfois long, parfois les résultats n'apparaissent pas tout de suite, c'est un peu décourageant, mais d'autres exemples de sites lagunaires dans le monde, en particulier dans le bassin méditerranéen, nous montrent des résultats positifs, parfois très intéressants. Donc la restauration est possible. C'est un message un peu optimiste que je voudrais apporter. Donc je vous remercie de votre attention.